Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Re-bienvenue dans ce nouvel épisode sur les histoires des prophètes. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, alors je vous invite à aller le voir pour mieux comprendre l'histoire. Je vous souhaite à tous bon visionnage. L'orgueil d'Iblis, Satan. Imaginez cette scène. Seulement une seule créature, une créature étrange et indigne, ne faisait pas partie des anges qui se sont prosternés, c'est Iblis. Dieu lui a permis d'être parmi les anges, mais il est resté debout, en regardant les anges autour de lui, et tous se prosternaient sauf lui. Il est resté debout à cause de son orgueil, de sa haine et parce qu'il enviait Adam alayhi salam. Le Seigneur le Très-Haut lui a demandé, sachant que Dieu connaît tout, sans demander. Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Chapitre 15, verset 32. En sachant que Dieu connaît mieux ce qu'il y a au fond d'Iblis, regardez la réponse grossière d'Iblis. Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissant. Moi qui ai été créé du feu, je me prosterne pour quelqu'un créé d'argile? C'est cela l'orgueil. Regardez comment l'orgueil rend une personne. C'est la première désobéissance envers Dieu que le ciel a connue. Désobéissance d'Iblis qui a été les premières personnes rapprochées en haut ciel. Le Très-Haut Seigneur a répondu à Iblis, « Sors de là, du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Car Iblis le maudit était un rapproché. Il était auprès des anges, malgré qu'il n'est pas un ange, c'est un djinn. Le Seigneur le Très-Haut l'a élevé dans un haut degré parmi les rapprochés et parmi les anges, mais il a désobéi à cause de son orgueil. Imaginez sa situation. Alors que tous les anges se sont prosternés, lui seul est resté debout tout en affirmant son orgueil et son envie. « Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Chapitre 38, verset 76. Et là, notre Seigneur le Très-Haut le sort du haut ciel, il le vire de ses degrés élevés, et Iblis avait pendant un long moment vécu parmi les anges. Mais maintenant, il est viré du paradis. Sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Chapitre 38, versets 77-78. À cause d'une seule désobéissance d'Iblis, la malédiction de Dieu est sur lui jusqu'au jour de la résurrection. Alors imaginez celui qui désobéit Dieu le Très-Haut tout le temps et en plus en insistant sur son orgueil. Iblis a été maudit et sorti de ce haut degré dans le haut ciel, car il mérite cela, à cause de son orgueil et son envie. Après que Dieu le Très-Haut ait viré Iblis et l'a maudit, cet Iblis le maudit n'a pas demandé le pardon. S'il avait demandé pardon et s'il s'était repenti auprès de Dieu, Dieu certes lui aurait accordé son pardon. Mais il n'a pas demandé ni la repentance ni le pardon, mais il a demandé une autre chose. Qu'est-ce qu'il a demandé? Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Chapitre 38, verset 79. Il a demandé un délai, mais non jusqu'au premier souffle dans le corps, mais au deuxième, le jour de la résurrection.
Il a demandé un délai, sachant qu'il croit en Dieu, au jour de la résurrection, et croit au paradis et à l'enfer. Mais il a eu l'orgueil envers l'ordre de Dieu le Très-Haut. Dieu lui a accordé son invocation, même s'il était mécréant et maudit. Dieu lui a donné ce qu'il veut. Tu es de ceux à qui un délai est accordé. Dieu lui a accordé un délai et il a retardé sa mort. Iblis a demandé un délai pour qu'il montre à Dieu ce qu'il est capable de faire à Adam et à sa descendance. Iblis a dit, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Pourquoi n'a-t-il pas dit de leur haut? Car il sait que Dieu est aussi d'eux. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Dieu lui a dit, sors de là, quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Chapitre 7, verset 18. Et Dieu a donné une descendance de djinns à Iblis, des Satans qui les suivent. Iblis a une grandiose armée de Satan. Le but de cette armée est de faire la guerre à Adam et à sa descendance. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Chapitre 17, verset 64. Ce maudit Iblis qui a été viré du haut ciel défie son Seigneur. Iblis va éprouver les fils d'Adam. Iblis dit à Dieu, par ta puissance et ta majesté, je les séduirai assurément tous. Dieu le Très-Haut répondit à Iblis, par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils demandent le pardon. Hadith Qudsi. Et en ce qui concerne Adam alayhi salam, Dieu le Très-Haut l'a fait entrer au paradis. Il mangeait les fruits du paradis et buvait de ses fleuves et se réfugiait sous les ombres du paradis. Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Chapitre 20, versets 118-119. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime, à partager la vidéo et on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.